Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je dispose d'un petit peu de temps aujourd'hui pour revenir vers vous. Donc, on va faire une guidance générale. On va voir de quoi on a envie de nous parler en ce milieu de semaine. On va voir comment sont les énergies, dans quelle disposition est-ce que on est et qu'est-ce qu'on a comme conseil à nous donner éventuellement. Alors, pour commencer ce tirage, je vais prendre un message dans le Teen Angel qui nous servira de conclusion ou de matière à réflexion suite à ce tirage. Et pour voir dans quelles énergies on est ou de quoi on va vouloir nous parler aujourd'hui, je vais prendre des cartes dans l'oracle du Cantique. On a la carte de la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. On a les maîtres ascensionnés, le temple sacré. Donc sur ces trois cartes-là, on voit déjà que on est toujours dans une phase plus ou moins d'introspection, de réflexion. On fait preuve de sagesse. On a compris que c'était en allant à l'intérieur de soi qu'on allait avoir les réponses qu'on attend par rapport à ce qu'on voudrait matérialiser dans notre vie. Et donc, ces trois cartes-là nous confirment qu'on est bien dans cet esprit-là. Alors, comme c'est relativement vague, on va prendre des cartes dans l'oracle du sixième sens pour avoir des précisions. Donc, on va faire une coupe déjà pour voir globalement de quoi ça parle. Donc, à la coupe, on a la séparation et la maladie. Alors, ça me fait penser tout de suite à une situation sentimentale, mais on verra par la suite si on peut le transposer dans un autre domaine, hein, parce que là, moi, ce que je vois, c'est que on a des personnes qui sont probablement en séparation et qui ne se sentent pas bien à cause de ça, peut-être, qui se sentent mal, qui se rendent malades par rapport à cette séparation. Mais donc, on a quand même, si c'est bien ce message-là qu'on veut nous faire passer, on a quand même des personnes qui sont vraiment en train de réfléchir, qui s'en remettent peut-être à la prière, à la méditation, hein, avec la carte des maîtres ascensionnés. Ça veut dire que on recherche peut-être de l'aide, en plus de l'aide intérieure, on recherche peut-être aussi de l'aide à l'extérieur, hein, en formulant des prières, en en recherchant peut-être des réponses de notre âme, de notre guidance intérieure. Donc on va voir. Alors, on a la carte de la famille. On a encore la carte de la santé avec les vacances. Ah, décidément, elles viennent deux par deux. On a le retard et le changement. La dispute. Allez, je vais en prendre une autre. Et le prestige. Bon. Alors, heureusement, la dernière vient rattraper tout le reste. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un problème, donc soit dans une famille, soit dans un côté relationnel, en tout cas. Euh, donc il y a un problème, hein. On en a un peu marre, on a envie de retrouver la paix. On se sent pas bien dans la situation dans laquelle on est. On a besoin de repos, on a besoin de paix. On a peut-être envie de prendre du bon temps pour se ragaillardir un petit peu parce que cette situation semble pesante et donc on a pris beaucoup de retard à cause de cette situation, à cause de ces dilemmes peut-être qu'on a eu à travailler intérieurement et donc aujourd'hui on veut du changement. Donc la carte de la dispute qui vient derrière peut nous indiquer soit que on craint peut-être des représailles dans le cadre d'un retour de communication, par exemple, mais ça peut vouloir dire aussi, étant donné qu'on a la carte du prestige derrière,
que on n'a plus envie de conflits, hein, les disputes, les chamailleries, les malentendus, on n'en veut plus. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aller vers quelque chose de plus serein dans cette relation, hein, donc la carte de la famille, ça peut indiquer effectivement une relation dans une famille, mais ça peut aussi parler de toutes les relations interpersonnelles qu'on peut avoir, hein. Donc ça peut être un couple, ça peut être aussi de la camaraderie. Donc on va voir vers quoi on va avancer avec l'oracle du voyageur sacré. On va voir quel est le parcours qui nous attend dans ce domaine. Donc on a ouvrir la voie, une percée est à portée de main. On a déjà eu cette carte il n'y a pas très longtemps. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Et la première lumière, amorcer un nouveau cycle, hein. Donc on est toujours dans les énergies qu'on a pu voir depuis le début de l'année, hein. C'est-à-dire on a des personnes qui avaient peut-être des problèmes de relations et qui se sont rendus compte en fait de leurs erreurs parce que c'était un fardeau assez lourd à porter. Donc il y a besoin de changement aujourd'hui, il y a besoin on a découvert peut-être donc des vérités sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a vraiment envie. On est conscient que il y a une voie, hein, qui est devant nous, qui est à portée de main. Ça va demander peut-être des efforts, ça va peut-être passer par des discussions qui ne seront pas forcément agréables, hein, tout dépend le contexte, hein. C'est à vous d'adapter à la situation que vous avez, mais on voit quand même que on veut aller vers le prestige, on veut aller vers quelque chose de beau, et donc on a un nouveau cycle, hein, qui se met en lumière, hein. On commence à voir des signes de quelque chose qui va nous transporter peut-être davantage dans la joie, dans l'allégresse, déjà retrouver la santé, retrouver de la légèreté dans sa vie. Alors, on va voir avec l'oracle des ombres et de la lumière, de l'ombre et de la lumière, qu'est-ce qu'on nous donne comme indication par rapport à ce qui est plutôt favorable, plutôt un défi encore à relever, ou quels conseils on peut nous donner par rapport à ça? Alors, on a la carte de courage. Donc, effectivement, si cette situation perdure depuis un certain temps, hein, puisqu'on avait la carte du retard avec la carte d'un besoin de changement, ça peut nous indiquer qu'effectivement, cette situation, quelle qu'elle soit, dure depuis un certain temps, d'où le problème de se sentir mal, hein. Et donc, ça va demander peut-être du courage pour avancer vers cette voie qu'on distingue, hein, pour avancer vers la vérité qu'on a mis en lumière, et donc pour pouvoir amorcer un nouveau cycle. Donc on va avoir besoin de faire preuve de courage, mais le courage va nous mener au succès, hein. Donc on a quand même la carte du succès qui intervient. Ça veut dire que on est sur la bonne voie, hein. On a pris les bonnes décisions, on a pris des bonnes décisions, peut-être après en avoir pris des mauvaises, mais là, avec ces trois cartes de départ, hein, qui nous indiquent vraiment qu'on est dans la paix intérieure, qu'on retrouve de l'harmonie intérieurement pour pouvoir retrouver de l'harmonie dans notre vie extérieure. Tout ça, ça nous mène vers le succès, le changement. Et donc on a la carte de la solitude. Donc peut-être que cette carte de maladie nous indique que bah, la personne qui est concernée principalement par cet état d'esprit là, ou les personnes, hein, qui sont concernées par cet état d'esprit là, eh bien elles se sentent seules, elles n'ont plus envie de se sentir isolées, esselées. C'est probablement qu'elles ressentent de la tristesse, peut-être même de la colère, hein, avec cette carte de la dispute. La colère de ne pas avoir su prendre les bonnes décisions au bon moment, hein, puisqu'on a la carte du retard. Mais bon, on a quand même la carte du succès au milieu, donc ça nous indique quand même qu'on est sur la bonne voie et qu'on va dans ce sens-là, donc vers quelque chose de meilleur.
Et donc le message qu'on avait dans le Teen Angel, c'est: «Demande un signe», hein. Donc voilà, on a les maîtres ascensionnés ici, donc on a peut-être quelqu'un qui a encore quelques doutes peut-être par rapport à cette voie qui est à portée de main, et donc on l'invite à demander des signes, à observer les signes, hein. Peut-être que cette personne, reçoit des signes et qu'elle n'en a pas conscience, ou qu'elle est en forte demande de signes justement pour la guider, pour pouvoir être sûre qu'elle est sur le bon chemin, que c'est bien ça qu'elle veut, que c'est bien là qu'elle veut aller. Donc on a, encore cette, confirmation que, ben, on est protégé si on sait faire attention aux signes, hein, qu'on a autour de soi. Alors les signes, on l'a déjà dit, on le répète, à chaque fois, des signes, ça peut être simplement des paroles qui nous interpellent dans une chanson qui passe, au moment où on est en train de se poser des questions. Ça peut être, de voir, certains animaux, ça peut être de trouver une pièce, ça peut être de voir des plumes, ça peut être des ressentis, physiques qu'on a, ça peut être aussi des messages qu'on reçoit en clairvoyance ou en clairaudience. Enfin, il y a des heures miroirs, il y a des tas de signes, hein, qui sont là pour nous indiquer: Tu n'es pas tout seul, on est là, on t'aide, on va te guider vers ce que tu veux. Voilà. Alors, le petit message dans l'oracle de l'intuition pour terminer. Ah bah, il y a la moitié du paquet, ça fait beaucoup. Alors, on en a une. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc, petit message de confirmation qu'on n'est pas tout seul, hein. On a la source qui nous guide, on a les anges, nos anges gardiens, voilà, nos guides. Ils sont là, ils sont à notre écoute, et donc ils nous demandent, bah, d'être à leur écoute aussi pour pouvoir, avancer vers, la vie, qu'on mérite, la vie qu'on attend, tout ce qu'on espère, voir se matérialiser dans notre vie. Ben, on nous confirme qu'il faut leur faire confiance, il faut les écouter, ils sont là pour ça. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur cette, belle guidance, et je vous retrouve dès que possible pour, vous passer de nouveaux messages.